Lorsque cette année a commencé, tu t'es dit que cette année ne devait pas se terminer sans que tu ne sois marié. Effectivement, tu es en train de préparer ton mariage ou alors tu es toujours à l'attente du prince charmant ou alors de celle qui va venir amener le bonheur dans ta vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je viens partager avec toi 3 choses que tu dois réellement savoir avant de t'engager. Peut-être tu es dans les préparations ou tu es sur le point de lui dire oui ou encore tu attends que le prince vienne. Je vais te donner aujourd'hui 3 choses, 3 astuces, 3 idées que tu dois absolument savoir avant de finalement te marier. Surtout si tu veux te marier pour la vie, telle que la Bible te le recommande. Alors, reste scotché. Salut, bienvenue à cette nouvelle vidéo de motivation et d'encouragement. Je veux partager avec toi aujourd'hui 3 choses que tu dois absolument savoir, sur lesquelles tu dois travailler si tu es sur le point de te marier ou alors si tu attends encore le prince charmant ou alors cette fille qui va venir amener le bonheur dans ta vie, le bonheur dans la vie de ta famille, cette femme qui va finalement être la mère de tes enfants. Il y a ces 3 choses que tu dois impérativement savoir, surtout et surtout, comme je dis, si tu veux avoir cette vie de mariage qui va aller jusqu'à la mort. Parce que c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que lorsqu'on se marie jusqu'à ce que la mort nous sépare. OK? Donc, si tu veux vivre cette vie de mariage conformément à la parole de Dieu, conformément à la volonté de Dieu, il faut réellement écouter ces 3 astuces que je vais te donner ici aujourd'hui. Et la dernière astuce, c'est celle réellement qui a une très grande importance à mes yeux. Avant d'arriver dans les 3 astuces, je vais me présenter pour tous ceux-là qui sont sur cette chaîne pour la toute première fois, qui me découvrent. Je suis très contente que vous soyez là, que vous soyez enregistrés, que vous soyez abonnés à cette chaîne. Je suis Myriam Tapso, je suis votre motivatrice spirituelle en ligne et formatrice média. Sur cette chaîne Vie de gratitude, je partage les trucs et les astuces qui vont vous permettre ou nous permettre, parce que cela me permet également à moi de vivre une vie épanouie sur cette terre, une vie épanouie dans 3 domaines, sur le plan financier, sur le plan familial et également sur le plan spirituel. Et cette vidéo d'aujourd'hui, la thématique du jour, c'est réellement pour ton épanouissement sur le plan familial, ok? Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, parce que tous les vendredis, dans les publications de vendredi, je veux célébrer tous ceux-là qui se sont abonnés au courant de la semaine à cette chaîne Vie de gratitude. Alors, la première chose, sans plus tarder, la première chose que tu dois savoir lorsque tu es sur le point de te marier, ok, ou lorsque tu as fait une rencontre et tu es en train de réfléchir, est-ce que c'est mon mari, est-ce que c'est ma femme? La première chose que tu dois savoir, c'est que tu dois accepter sa famille, ok? Personne de nous n'a choisi sa famille. Je n'ai pas choisi ma famille avant de venir sur cette terre. Lorsque Dieu nous envoie, il nous envoie dans une famille, ok? Et nous ne choisissons pas notre famille. Parce que nous ne choisissons pas notre famille, si nous voulons nous engager à une personne, nous devons également être prêts d'accepter sa famille et d'aimer sa famille. Tu vas aller dans une famille qui sera finalement ta belle famille, et dis-toi que si tu veux vivre avec ton conjoint jusqu'à ce que la mort vous sépare, tu seras également dans cette famille jusqu'à ce que la mort décide finalement de t'enlever dans cette famille, jusqu'à ce que la mort ne te sépare avec cette famille. Donc, il est très important que avant de t'engager dans le mariage, que tu prennes le temps de pouvoir étudier la famille de ton partenaire, de pouvoir comprendre cette famille, de pouvoir comprendre quels sont leurs principes, quelles sont les choses qu'ils font dans cette famille. Est-ce que tu es prêt à embrasser cette famille telle qu'elle est? Ok, tu ne viens pas épouser quelqu'un pour le ou alors la retirer de sa famille. Non,
tu viens entrer dans cette famille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans cette famille, il n'y a pas de la paix, c'est quelque chose que tu dois savoir avant d'y aller. Si dans cette famille, il y a les divisions, c'est quelque chose que tu dois savoir avant d'y aller. Si c'est une famille où on dépense plus, ou alors si c'est une famille où on est accroché et où on vit ensemble comme un, ça, tu dois savoir et tu dois pouvoir accepter d'aller dans cette famille. Tu dois pouvoir accepter de faire de cette famille ta belle famille. Donc, tu ne viens pas, en quelque sorte, tu ne viens pas retirer ton conjoint de cette famille, mais tu viens ensemble avec ton conjoint pour renforcer cette famille. Donc, si dans cette famille, même il n'y avait pas de paix, ta présence doit amener la paix dans cette famille. Si dans cette famille, on ne connaissait pas l'amour, on ne connaissait pas la joie, ni les célébrations, ce sont des choses que tu connais, peut-être parce que tu as appris dans ta famille, tu dois amener cela dans cette nouvelle famille dans laquelle tu es en train de partir. Alors, sans plus tarder, la deuxième chose que tu dois savoir si finalement tu veux t'engager avec cette personne, c'est de connaître quelles sont les croyances de cette personne, quelle est la foi de cette personne, qu'est-ce que cette personne accepte pour réalité, pour vérité. Ok, tu ne peux pas t'en passer parce que si finalement vous n'avez pas les mêmes croyances, un jour cela va vous rattraper. Peut-être plus tard lorsque les enfants seront là, l'éducation qu'on va devoir donner aux enfants, quelle est la croyance qui va primer dans la famille? Il est très important pour toi que tu puisses finalement t'attacher à cette personne-là qui épouse ta croyance. Si tu es chrétien comme moi et tu ne dois pas t'amuser avec ça, tu ne dois même pas dire qu'il va devenir chrétien, je vais le changer et tout. Non, ce n'est pas toi qui changes quelqu'un, c'est Dieu seul qui a la capacité de transformer la vie de quelqu'un, qui a la capacité d'amener quelqu'un finalement à croire en lui. À moins que Dieu t'amène réellement, que Dieu te dise qu'il veut passer par toi pour transformer cette personne. À moins que tu aies vraiment la confirmation de Dieu, pas seulement de toi, ok? D'autres personnes doivent te confirmer même qu'ils pensent que c'est ce que Dieu veut pour toi. Alors tu peux t'engager, mais réellement, tu dois avoir la même croyance avec la personne. Vous devez avoir le même Dieu. Vous devez accorder l'importance à ce qui est important. En fin de compte, lorsqu'il y a un problème dans la famille, vos croyances peuvent vous aider à ramener la paix. Vos croyances peuvent vous aider à ramener la paix. Lorsque la Bible, par exemple, le chrétien te dit il faut pardonner 77 fois 7, si tu te maries avec quelqu'un qui ne comprend pas l'importance du pardon, il va toujours finir, ou alors cette personne va toujours avoir les difficultés dans son cœur, va toujours se fâcher, va toujours revenir sur les histoires passées et amener l'amertume dans le couple, l'amertume dans la famille. Donc, il est très important, mon frère, il est très important, ma soeur, que tu puisses avoir la même croyance, les mêmes croyances réellement, les mêmes principes, que vous puissiez avoir la même base spirituelle. Je te rassure, ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Lorsqu'il y aura des problèmes et si votre base spirituelle, c'est la Bible, vous prenez juste la Bible et vous lisez. Je parle ici peut-être à un couple qui peut être en train de traverser les difficultés. Prenez la Bible, mettez-vous à lire la Bible, examinez ce que la parole de Dieu dit par rapport aux problèmes que vous avez et vous allez réellement voir et vous rendre compte qu'il y a les solutions dans la Bible. Il suffit juste d'avoir cette foi et de croire en ce Dieu et finalement de le laisser transformer votre vie, de le laisser vous enseigner. Nous allons passer à la troisième chose que tu dois savoir. Et comme je t'ai dit au début, ça, c'est quelque chose qui est pour moi très important. Ici, je ne discute pas avec ça, ok? Ici, on ne peut pas faire sans ça. C'est quoi? C'est l'amour. Vous devez vous aimer. Tu ne peux pas épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas aller dans un couple alors que tu n'aimes pas cette personne. Même si la personne te donne n'importe quoi. Même si ta famille te dit que, ok, cette personne est bonne, cette personne est comme ça. Toi-même, tu dois aimer la personne, ok? Et l'amour, c'est vraiment cette décision-là que tu prends et que tu te dises que non, cette personne, c'est cette personne que j'aime. Quand je parle ici de l'amour, je ne parle pas seulement de l'attirance physique, je te parle réellement de l'amour dans les 3 dimensions.
L'amour philéo, l'amour agapé et l'amour éros. Ça, ce sont les trois amours que tu dois avoir pour la personne. Quand je parle, par exemple, du héros, je ne te dis pas que vous allez vivre le rapport, que vous allez vivre ça avant le mariage, non. Mais tu dois savoir que ça va se passer et l'idée que ça va se passer ne doit pas en fait te gêner. Parce que si tu t'imagines que être avec ton mari ou ta femme, ça peut être gênant, je crois qu'il va falloir vraiment que tu prennes le temps pour accepter que tu seras avec cette personne pour la vie, ok? Et lorsque je parle de l'amour filéo, ça doit être ton ami en fait, ça doit être quelqu'un vers qui tu es capable de tout dire. Tu dois avoir cette confiance à ton conjoint ou à ta conjointe. Tu dois avoir cette confiance. Tu vas pouvoir t'ouvrir à lui parce que c'est pour la vie. Tu ne peux pas être marié et tu as un confident en dehors de ton mari. Tu ne peux pas être marié et tu as des secrets que ton mari ne connaît pas. Non, ok? Donc, vous devez être amis. Ça doit être réellement cette personne-là à qui tu peux réellement tout dire, comme je venais de dire, vers qui tu peux réellement ouvrir ton cœur. Et cette personne-là que tu sais réellement que cette personne ne me juge pas, cette personne m'accepte tel que je suis, cette personne bien connaît mes faiblesses, mais accepte ses faiblesses. Donc, il est très, très, très important que vous puissiez arriver à ce niveau amical parce que le héros aussi ne pourra pas toujours avoir lieu, mais l'amitié, c'est quelque chose qui règne. Jésus dit quoi? Jésus nous appelle ses amis. Ton conjoint doit être ton ami, ok? Ton ami, peut-être vous vous connaissez pas très longtemps et vous voulez vous marier. Prenez réellement le temps de bâtir cette amitié. Ça se bâtit comment? Ça se bâtit dans les causeries, ça se bâtit dans des temps, des moments de qualité ensemble. C'est là que l'amitié se bâtit, ok? Donc, prenez vraiment le temps de bâtir cette amitié parce que cette amitié va réellement vous aider dans les moments où il y aura des difficultés. Le juste fait de savoir que vous êtes amis, vous pouvez blaguer ensemble, vous pouvez vous partager des secrets, vous pouvez vous ouvrir et même dire que je n'apprécie pas tel acte, telle chose que tu as fait, je n'apprécie pas et tout. Ça va réellement vous aider à vivre réellement un mariage heureux jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et dans la troisième dimension de l'amour, c'est pourquoi je te dis que ça c'était pour moi le point le plus important. Ça vient également l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour qu'il y a entre les frères en Christ, ok? Donc si vous avez, j'ai dit le deuxième point, vous devez avoir la même croyance. Si vous avez cette même croyance, tu vois automatiquement que l'agapé est là, ok? Vous vous aimez et vous vous respectez de l'amour du Seigneur. Vous vous aimez de l'amour du Seigneur. C'est vraiment superbe parce que dans l'amour du Seigneur, il y a le pardon. Dans l'amour du Seigneur, il y a l'acceptation de l'autre. Dans l'amour du Seigneur, on ne se juge pas. Dans l'amour du Seigneur, on s'aime comme Christ nous demande de nous aimer. Ok? Donc, c'est réellement les trois choses que vous devez avoir. Tu es dans une phase où tu veux te marier, tu es en pleine étude, tu as peut-être plusieurs dossiers, plusieurs demandes de mariage, ou alors tu as plusieurs personnes qui peuvent être des potentiels conjoints ou conjointes. Je t'encourage également à examiner encore ces trois points. Le domaine de la famille, est-ce que tu acceptes sa famille? Est-ce que tu es prêt à faire alliance avec cette famille sur le plan de la croyance? Est-ce que vous avez les mêmes bases spirituelles? Et sur le point de l'amour, est-ce que tu es prêt avec cette personne à aller dans les trois dimensions de l'amour et à vraiment explorer ces trois dimensions de l'amour? Si c'est le cas, réellement, bravo, félicitations. Tu es sur la bonne voie et que Dieu bénisse ton union et que Dieu te conduise dans la décision qu'il y a à prendre face à ton union. Rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine série de gratitude. Bye bye.